Bonjour, c'est Xavier pour roadstory.com. J'ai eu la chance, en ce 20 mai ensoleillé, d'assister à une rencontre de TPE et PME du pays voironnais, organisée par l'association Unirv, au domaine Saint-Jean de Chépy. Bien que j'affectionne tout particulièrement cette région au pied des Alpes et que j'encourage les petites entreprises, il faut admettre que j'ai surtout fait le déplacement pour la présentation surprise de Devaillé Mugello 375F. Vous l'aurez donc compris, Devaillé est une nouvelle marque automobile française installée à Tulin, petit bourg isérois proche de Voiron, à 2 pas de Grenoble. Sur place, nous avons assisté à la présentation de Hervé Vallier, fondateur de la marque, qui nous a expliqué les origines de cette auto. Repreneur depuis de nombreuses années de l'affaire familiale Sori, spécialisée dans le rangement industriel, l'aménagement de véhicules utilitaires ou encore le mobilier métallique, notre homme dispose dans ses locaux de toute l'expertise nécessaire à la fabrication d'un châssis de petites voitures légères de loisirs. Hervé Vallier a aussi une longue expérience dans le milieu de l'automobile réduite. Il a en effet été ex-pilote de voitures radiocommandées à haut niveau dans une catégorie reine des années 90, le 1/8e thermique. Il a par exemple participé à de nombreuses reprises au championnat d'Europe en tant que pilote officiel de l'équipe de France. Il avait même à l'époque collaboré à la mise au point de son auto, déjà fabriquée en région grenobloise, la Parsec Sigma. En 2019, notre homme entouré de son équipe part d'une feuille blanche et commence l'étude d'une auto au look néo-rétro et au châssis de voiture de course que nous avons aujourd'hui devant les yeux. Cette biplace au style et au nom rappelant les grandes heures de la Formule 1 des années 50 cache sous sa carrosserie en composite une technologie de véritable pistarde. Si la mécanique est confiée à des 3 et 4 cylindres turbo d'origine PSA, de respectivement 130 et 220 chevaux, la boîte, elle, vient de chez Mazda. Mais la coque, les trains roulants, la carrosserie, l'habitacle sont réalisés en interne ou par des sociétés locales. La géométrie de la voiture est entièrement réglable, ainsi chacun pourra ajuster son parallélisme, bien entendu, mais aussi son carrossage, sa châsse et même son assiette à sa guise. Des réglages que l'on n'a pas l'habitude de retrouver sur des autos de série, même chez les plus grandes marques de voitures de sport. Effectivement, vous pourrez régler jusqu'à la hauteur des triangles, de façon à garder une cinématique idéale, quelle que soit la hauteur de la caisse. Hervé Vallier nous explique qu'il tient ce souci du détail de son expérience en modélisme, discipline dans laquelle le but est de faire tenir la route à un engin de 2,5 kg, roulant à 130 km/h en pointe, sur des circuits de 300 mètres de développé, avec des moyennes de l'ordre de 70 km/h. En plus de ses qualités techniques, la Mugello est aussi un poids-plume. L'auto ne pèse effectivement que 650 kg environ. À l'intérieur, on est tout de suite agréablement surpris par la qualité des matériaux, que ce soit au niveau des garnitures et de la sellerie, mais aussi en tout ce qui concerne l'instrumentation et les commandes, avec un rapport poids-puissance plus que favorable. Ce look très réussi et ce souci du détail apporté à la moindre pièce grâce à l'adoption de procédés de fabrication dernier cri, vous me direz qu'il lui manque plus qu'un bon coffre pour que ce soit l'auto idéale pour partir à la fois en week-end et sur circuit, seul ou accompagné. Eh bien ça tombe bien, car la voiture en a un beau de coffre, capable d'accueillir la bagagerie assortie signée Devaillé, elle-même produite en France par une marque de renommée. À l'heure où j'écris ces lignes, la voiture semble parfaitement au point. Les tests ont été plus que concluants, l'auto a même s'étant même offert le luxe de rouler une journée entière sur circuit dès sa première séance d'essai, sans rencontrer la moindre avarie. L'homologation est presque terminée, la marque doit encore présenter l'auto à l'UTAC pour une mesure de pollution, mais il semblerait que grâce à son point plume, aucun malus ne soit en vue. Devaillé envisage la production de quelques 30 autos par an, toutes assemblées à la main, dans de tout nouveaux locaux à Tulin. Chacune à la carte, suivant les goûts de son propriétaire, toutes portant le numéro sur une plaque, le numéro de série et le nom de son premier propriétaire. Le carnet de commandes a déjà commencé à se remplir. Souhaitons une belle réussite à cette auto qui renoue avec l'essence même du pilotage, le light is right, mais dans l'esprit haute couture à la française.